tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Il y a guerre ». Nous savons que dernièrement, dans évidemment l'hémicycle, dans tout ce qui est information, on a bruit de dire qu'il y a guerre et tout. Et effectivement, nous pouvons constater qu'il y a des bruits qui circulent, qu'il y a l'Ukraine, qu'il y a des conflits armés en Orient, etc. etc. Et c'est des choses qui font débat. On voit que d'autres sont pour, d'autres sont contre. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on souhaite qu'il y ait une guerre, c'est pas quelque chose qu'on souhaite qu'il y ait des morts. C'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose réellement qu'on accepte. Et effectivement, j'aimerais venir à ce point en vous parlant d'une guerre qui a eu lieu, une guerre très sérieuse. Une guerre qui s'est passée il y a très longtemps, très longtemps. Une guerre qui s'est déroulée dans une dimension parallèle. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles de ça? C'est une guerre qui s'est déroulée dans la dimension qu'on appelle le paradis. Ah ouais, c'est une guerre extraordinaire. La première guerre de l'histoire. Attachez-vous bien, la première guerre de l'histoire entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Parce que Lucifer s'est détourné de son simple rang de chérubin en voulant s'accaparer le titre suprême en, et bien évidemment, s'exposant, étant semblable à Dieu. Et ça a causé des désordres, ça a causé une conséquence négative. Là, c'est le péché, la désobéissance. La désobéissance. Donc, nous voyons ici, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, il est dit, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon. » Donc le dragon, je précise, le dragon est vraiment une symbolique. C'est Satan. Hein. Donc l'ange qui a désobéi. Lucifer qui était un ange de lumière qui a désobéi à Dieu et qui s'est confronté et qui a été banni. Donc, et il a été, qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Parce que, automatiquement, il y a eu une mutinerie. Satan s'est rebellé contre Dieu. Et évidemment, il y a des anges qui ont suivi, mais ils n'ont pas été les plus forts face à toute l'armée de Dieu. Ils ont perdu. Voilà, ils ont perdu cette bataille. Et évidemment, ça n'a pas été sans conséquence. Voilà. Et ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils furent précipités. Le dragon et le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, donc on a le verset 9. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc j'aimerais dire dans ce message que Satan connaît ta vie. Il sait même que tu vas regarder cette vidéo. Il connaît tout de toi, tout, de A à Z. Il connaît Dieu et il connaît toi. Et il sait ta position, il connaît ta position, il connaît ce que tu traverses actuellement, il connaît réellement ton cœur. Sache que il séduit toute la terre pour la corrompre, pour mentir. Parce que Satan est un menteur.
Satan est un séducteur. Il trompe. Au commencement, dans le jardin d'Éden, nous lisons que Satan a trompé Adam et Ève pour les ramener à désobéir et à faire douter de la parole de Dieu. Parce que Dieu a ordonné de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan, quand il est arrivé, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Si vous consommez, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux. Sachant le bien et le mal, vous ne mourrez pas. Donc il a menti, il a corrompu cette parole. Aujourd'hui, il fait pareil. Satan veut te dire, Jésus ne sauve pas. Satan veut te dire, Jésus n'est pas mort à la croix pour tes péchés. Satan veut te dire, n'accepte pas Jésus, c'est juste un mythe. Satan veut te dire des mensonges dans ton subconscient, dans ta tête. Il veut t'éloigner de Dieu, il veut t'écarter de Jésus. Parce qu'il est l'ennemi numéro 1. Il est toujours le même, toujours. Donc, si tu crois en Dieu, ou si tu as pensé seulement au travers de ce que tu concevais, que Dieu pouvait peut-être être cette vérité dont tu cherchais. J'aimerais t'interpeller aujourd'hui en te disant, effectivement, Dieu t'appelle. Satan séduit la terre, mais Jésus est la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Apocalypse 1,5, son nom est la parole de Dieu. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Jésus à la croix nous a délivrés de la malédiction du péché qui nous condamne et qui a été contracté au commencement dans le jardin d'Éden par nos ancêtres. Donc, on peut être délivré de cette malédiction du péché qui est en nous par Jésus qui a été envoyé pour nous en délivrer. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'accepter Jésus comme ton sauveur? J'aimerais t'inviter sincèrement à le faire. Jésus a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Marc 16. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il n'est jamais trop tard pour commencer, ne serait-ce à faire un changement radical dans sa vie. Pour dire, voilà, je vais venir vers Dieu. Jamais trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois cette vidéo. Et Dieu t'interpelle sur cette fameuse guerre qui a eu lieu. Non pas la guerre qu'on voit à la télévision aujourd'hui, mais la première guerre. Et effectivement, Dieu a permis, malgré ce qui a été commis, de donner une seconde chance à l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui l'humanité. Il est capable de effacer toutes nos erreurs, tous les péchés que nous avons pu commettre. Dieu est amour. Fais ce pas vers lui et il viendra vers toi. Voilà. Je t'invite vraiment à reconsidérer et à venir vers Dieu dans ta vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.